Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma machine à fumer MF700. Donc cette machine à fumer, je vais tout vous expliquer sur la machine à fumer. Je vais vous expliquer la sécurité à avoir, les risques d'explosion, d'incendie ou de blessure et même d'électrocution à l'installation et l'utilisation. Donc on va tout de suite commencer. Donc là vous voyez la boîte normalement. La boîte de la machine à fumer. On va commencer avec les risques d'électrocution. Donc il faut jamais laisser l'appareil, il faut protéger l'appareil de l'humidité. Après il faut savoir que l'appareil il a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Il ne faut jamais laisser l'appareil à l'extérieur. Vérifier si l'appareil est compatible avec la tension locale. La tension locale c'est quoi? C'est la tension de l'appareil en fait. Si l'appareil est trop froid, il va falloir attendre qu'il revienne à une température normale avant de lancer la fumée. Et pareil s'il est trop chaud. Après voilà. Après pour mettre l'appareil hors tension, il faut éteindre l'appareil ou débrancher le secteur. Donc là c'est plutôt logique. Il faut savoir que si de l'humidité ou du liquide à fumer ou tout autre type se déverser sur l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre vendeur. Tout simplement les risques d'incendie ou de blessure. Donc il faut savoir que l'appareil il a été conçu pour des adultes, donc il faut le laisser hors portée des enfants et ne jamais le faire fonctionner sans surveillance parce qu'il pourrait avoir des problèmes. Ne jamais orienter le bec de l'appareil vers des personnes. Donc le bec de l'appareil c'est le bout des personnes, donc vers le visage des personnes. Après, faut savoir que le bec de la machine devient très chaud pendant son fonctionnement, donc il va jusqu'à 300 degrés, ce qui est vraiment énorme et qui peut entraîner des fortes brûlures. Donc il faut s'éloigner de l'appareil et de toute source inflammable et respecter une distance de sécurité de 50 cm. Et après, il faut laisser refroidir la machine avant toute manipulation. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Les risques d'explosion. Donc, il ne faut jamais mélanger des liquides inflammables au liquide à fumer parce que tout simplement ça pourrait entraîner des risques d'explosion. Voilà. Bon, il y avait juste ça. S'il faut toujours vider le réservoir lors du transport. Bon, après, il faut jamais boire le liquide. Bon, ça, je préviens, mais bon. Après, en cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau froide et appelez le médecin. Donc voilà, là je vous ai tout dit, comme ça au moins, pour ceux qui écoutent bien, il n'y aura pas de blessés. Et donc voilà, on va tout de suite passer à l'installation. Je vais vous expliquer comment tout simplement utiliser cet appareil. Donc voilà, j'ai changé d'angle de vue. Alors, cet appareil, j'ai oublié de vous préciser qu'il est assez petit, comme vous voyez, et qui pèse aux alentours des 4,3 kg sans le liquide. Alors, je vais tout de suite vous expliquer comment on utilise cette partie, mais avant, donc je vais mettre le produit. Surtout, ne pas mettre le produit en même temps que la prise soit branchée, tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai découpé, je vais vous montrer, un bout le bout d'une bouteille à coca pour mettre le liquide, pour pas que ça en foute de partout. Je le pose, je prends le liquide, voilà, et j'en verse. Donc voilà, là j'en ai pas versé beaucoup, c'est juste pour vous montrer comment ça marche parce que je vais pas en mettre de trop parce que tout simplement j'ai pas une soirée à faire. Hop, on repose le liquide, on referme ça. Voilà, on le met de côté. Donc ça c'était pour ça, après on rebouche. Voilà, on referme bien.
Et donc maintenant qu'il y a le liquide à l'intérieur, je vais vous expliquer comment on utilise cette partie. Donc voilà. Alors maintenant, donc je sais pas si vous voyez très bien avec le contre-jour. Donc je vais quand même voilà l'approcher comme ça. Alors ce qu'il faut faire donc c'est bien sûr commencer. On va pas commencer à brancher l'appareil mais en branchant quelque chose. Donc c'est ça. Donc je vous montre à la caméra. Donc c'est ça. Je sais pas si vous voyez très bien. En fait, c'est le fil qui va être relié donc, à cet endroit. Donc, je vais le brancher maintenant. Donc, voilà. Et en appuyant sur ce bouton, la fumée sortira. Voilà, c'est celui-là. Alors, voilà. Donc, le câble est assez grand pour prendre la sécurité quand même. Donc voilà. Maintenant, on va prendre donc, le câble de la machine à fumer et on va le brancher. Donc voilà, on prend le câble, voilà, et on le branche sur une prise normale. Donc voilà, moi c'est branché. Alors, donc maintenant c'est là où il va falloir faire attention. Alors pourquoi faire attention? Parce que c'est là où il risque, pas des blessures, mais genre des explosions ou d'autres trucs comme ça. Donc là on peut voir le niveau, donc il est quand même assez rempli. Donc après sur la machine il y aura bien sûr tous les avertissements, etc. Alors, on va appuyer sur ce bouton qui va devenir rouge. Voilà. Donc là, on appuie et là, la machine, elle est en train de préchauffer. Donc, il faut attendre 4 minutes, à peu près 4 minutes, avant de lancer la fumée. Donc, comme je vous expliquais, parce que sinon, ça ne la lancera pas, parce que ça sera pas préchauffé. Il y aura donc des risques d'explosion parce que la machine ne sera pas chaude. Voilà. Donc voilà, donc là ça fait moins de 4 minutes, ça doit faire 2 minutes, donc on va encore attendre un peu. Comment savoir quand est-ce que ça sera les 2 minutes, les 4 minutes, pardon. Donc tout simplement sur votre manette, on va dire ça comme ça. Mais il y aura tout simplement le bouton qui s'éteindra. Donc là il est presque éteint. On va attendre encore un peu. Et tout simplement on va lancer la fumée. Donc regardez, le bouton est presque éteint. Donc il n'y a pas la mise en point mais ça fait rien. Alors voilà, là il est éteint les gars. Donc je vais tout simplement appuyer sur le bouton. Donc c'est un appui normal, hein. Donc il n'y a pas la mise au point qui se fait. Ça fait rien, donc vous appuyez normal, hein, comme ça. Alors je vais appuyer là. Donc vous allez entendre normalement un bruit. Là vous avez vu il y a quelque chose qui est sorti. Donc parce que j'ai juste appuyé une fois mais pas beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même aérer parce que je suis quand même chez moi. Donc voilà, là il y a le bout et donc je vais faire sortir la fumée. Donc regardez bien la fumée que ça fait. Ça fait une grosse fumée quand même. Donc voilà. Bon là, il y a la fumée qui sort, hein, vous inquiétez pas. Je vais positionner la caméra d'un autre endroit maintenant pour vous montrer. Donc voilà. Alors là, je rappuie.
Alors bien sûr, si vous avez des détecteurs de fumée, ne faites pas ça dans votre maison. Ça pourrait les déclencher très facilement. Donc bien sûr, le périmètre de sécurité. Là, il y a le bouton, j'appuie. Donc maintenant, je vais changer de point. Voilà. Là, c'est pour vraiment vous montrer toute la fumée que ça fait. Donc là, regardez, le bouton est redevenu rouge. Donc il faut que j'attende encore avant de balancer tout le reste. Donc merci d'avoir regardé cette présentation de ma machine à fumer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, hein, je vous répondrai. Donc voilà, n'oubliez pas de lâcher le petit like, ça ferait super plaisir. Ça encourage à faire d'autres vidéos, votre petit commentaire. Et si vous voulez partager la vidéo pour que vos amis la voient et qu'on a plus de vues, voilà, tout simplement. Alors merci encore les gars, c'était Tom les gars de la chaîne High Tech. Ciao.